est-ce qu'on est on est à peu près 3-9, ouais, à peu près. Il doit manquer quelques personnes, mais tiens, Pierre-Louis arrive. On va démarrer. Alors, je crois, Marielle, j'ai regardé, je crois que ça fait c'est 1 an, quoi, que vous avez commencé, c'est ça? Ah oui, c'était en octobre, le 21 octobre 2000, l'année dernière, donc 2021. Ouais, bah, c'est ça. Ok. Ouais, ça fait plus d'1 an. Donc on partait d'une situation plutôt assez compliquée. Oui, oui. Et bon, je sais pas, je vous laisse raconter Ouais, l'histoire, ça, et après, moi, si d'accord. j'ai des trucs à dire, moi je raconte, Ouais, d'accord, d'accord. situation plutôt, ouais, plutôt compliquée sur les douleurs, sur le Ouais, sommeil, sur douleur, sur l'énergie sommeil. aussi. Eh ben, en Euh, fait, c'est simple. Les premiers symptômes sont apparus en novembre donc 2020. Voilà, c'est à ouais. 2020. Avec une comment bah, depuis quand même depuis au moins 1 an, j'étais extrêmement extrêmement fatiguée et j'avais fait beaucoup de chutes. Je tombais beaucoup. Et ce week-end-là donc j'avais une grosse douleur à la hanche gauche. Donc bah, je suis à la pharmacie. Elle m'a dit oh c'est une tendinite, vous mettez de la crème, c'est bon, on pourrait reprendre le travail jeudi. Sauf que bah, le lundi, c'était pas mieux, le mardi non plus, le mercredi, bah, je suis allée à la pharmacie encore prendre des anti-inflammatoires, c'était des patchs. Et puis en fait, ben, dans la nuit du mercredi à jeudi, c'était simple, je ne pouvais plus marcher, tellement la douleur était violente. Je n'ai jamais, à part mon accouchement, qui était compliqué, je n'ai jamais eu de douleur aussi intense. Donc je suis pas enfin voilà, comme beaucoup de fibros, je suis pas doudouille. Hmm. Et donc, j'ai vu le médecin m'a dit, oh, c'est une tendinite. D'accord. Donc, tendinite, bah, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et puis, j'ai passé, bah, forcément, bah, comme pour tout à chacun, IRM, j'ai eu une infiltration, donc échographie. Et puis après, ben, donc 3 mois comme ça s'est mis sur la hanche droite avec le même niveau de douleur. Après, les cervicales, la tête, tout le poignet et le pied. Et avant de Ouais. rencontrer Maxime, c'est simple, je ne marchais plus et j'avais commencé à remarcher et je faisais en 1 heure et demie à peu près, enfin 1 heure et quart pour faire 250 mètres. Voilà. Pas mal. Donc, ouais, avec des problèmes bon, intestinaux, problèmes de sommeil, problèmes de comment, bah, digestif, j'avais des comment, on appelle ça des aigreurs d'estomac. Au niveau intestin, bah, c'était pas Il y avait terrible. pas grand-chose qui marchait, si je me rappelle Comment? bien. Il n'y avait pas grand-chose qui marchait niveau Non, système digestif. il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. C'était vraiment situation Ouais, plutôt compliquée au niveau système digestif, il y avait un peu tout, quoi. ouais, il y avait un peu tout. Et puis, comment après, donc il y a eu quand même j'ai eu un moment donné avant de commencer le programme où, j'avais quand même réussi à arrêter les béquilles puisque je marchais, ça a été progressif. Je marchais plus du tout pendant 8 mois à peu près, 8-9 mois et après ça a été les béquilles et puis après un petit peu sans les béquilles et après j'ai rencontré, ben, Maxime et ma vie a changé. Voilà. Et alors justement, donc nous on a commencé ensemble et à partir de quand on a commencé à voir que ça bougeait? Ah bah, La Bible? j'ai ma Bible. Je vous encourage vraiment à le suivre parce que Ouais, déjà c'est agréable de revenir en arrière, ouais, de revoir, hein, de de voir revoir d'où on où est parti, voilà, et de c'est important. maintenant de voir quand même qu'il y a beaucoup de verre. Ouais. Donc les premiers, je pense, 2 ah bah mois? si, c'était en novembre. Bah attendez, alors, ça a été à la tac 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 tac. Ça a commencé à la 8e semaine, Ouais, 2 donc mois. octobre, donc oui, un petit peu plus quoi. Ouais. Et il y avait un truc, donc il y avait les douleurs un peu partout, il y avait le sommeil aussi, il y a pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont ça et vous, je crois, vous l'aviez, c'était, vous dormiez, mais vous étiez consciente que vous dormiez, vous pouviez réfléchir en même temps que vous Ouais, dormiez, vous étiez consciente. ouais, Ça, il y a des ouais, personnes qui l'ont aussi, ouais. et ça, c'est un truc un peu bizarre dans la fibromyalgie, qui est un peu aussi déstabilisant. Euh, et vous aviez aussi, si je me rappelle bien, l'épine calcanéenne là, qui était Oui, hyper douloureuse. c'était horrible et en plus j'avais de la Alors, kiné, traditionnelle donc elle me faisait de la comment?
Pour l'épine calcanéenne, ils utilisent un marteau. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce Ah bon? truc-là. Des ultrasons. Voilà, c'est ça. Moi, j'en ai eu. Oui. C'était horrible. Oui. Je ressortais de chez la kiné, c'était pire. Il me fallait au Ah moins ouais. 3 semaines, un mois pour m'en remettre. L'épine calcanéenne, Donc, c'est sous le talon, c'est oui, un c'est peu une toute une petite, épine, voilà, un petit une os comme ça sous le excroissance. talon. Et chez certaines personnes fibromyalgiques, c'est extrêmement douloureux. Ah ouais. Et c'est Ouais. extrêmement handicapant pour marcher. Donc, et ça, vous Ouais. l'aviez? Je peux poser juste une question, mais ça se Ah voyait ouais, à ouais. la radio, ça, l'épine? Oui, l'épine calcanéenne, Oui. ça se voit à la radio, ouais. Parce que moi, Et j'ai la douleur, mais j'ai pas sur la radio, en fait. avec moi, j'ai Par sur contre, la j'ai cette radio. douleur. Alors, sur la radio, Ouais. j'ai l'épine calcanéenne, mais au début, quand même, des douleurs, j'avais quand même, on voyait effectivement la tendinite. Donc, il y a un moment donné, le médecin traitant était un peu ambivalent parce qu'il disait, ben, vous avez une tendinite, mais sur les autres symptômes, on voyait rien, en fait. J'ai passé IRM, scanner, écho. Et finalement, j'ai été orientée vers un rhumatologue, en fait, qui a posé le diagnostic, comme souvent, par élimination, en fait. Et ça remontait juste derrière le talon ou pas? Oh, ça remontait, mais c'était sous toute la plante, la Ouais, je vois plante du bien le pied, talon. en fait. Parce que moi, j'ai ça, mais tout le talon, et ça remonte derrière. Et personne ne sait Alors ce que non, c'est. moi j'ai pas l'impression, je me souviens, enfin non, j'ai pas l'impression Ouais. que ça remontait. Par contre, alors j'ai eu des semelles orthopédiques que j'ai toujours, et Ouais, ça je va. pense que ça a joué quand même son rôle, Ok. en fait. Désolée pour la parenthèse, mais comme Ah tu non, parlais talon, moi il n'y a Non, pas de non, souci. on est là pour ça, hein. C'est à la bonne franquette, hein, ce soir. c'est ça. Ok, donc on a mis en place le programme. Ouais. Je sais pas, comment ça s'est passé? On peut parler de plein de sujets différents. Donc déjà, comment vous l'avez vécu, vous, le programme, la mise en place du programme? Alors le début, je cacherai pas que Un peu compliqué. Et j'en ai quand même un petit peu bavé. surtout, si je me rappelle bien, tu avais un rapport à la nourriture Oui, particulier. oui, Dans ton parce que passé ancien, il faut peut-être le dire. voilà, moi j'ai Voilà. un passé, on va dire, de boulimique, hein. Donc j'avais un rapport à la nourriture, comme tous les boulimiques, avec des passés. Alors moi j'ai une histoire d'enfance, d'adolescence, on va dire Compliqué. traumatique, hein, Ouais. traumatique en fait, ce qui m'a quand même donné l'orientation professionnelle pour la suite, hein, puisque je travaillais en protection de l'enfance. Enfin, je travaillais en protection de l'enfance. Et donc, ce rapport à la bouffe, c'était compliqué parce que on mange les émotions, comme on dit maintenant. Alors à l'époque, on parlait pas ça, on disait pas ça, mais c'est vrai que le programme de revenir sur quelque chose, puis j'étais assez quand même épicurienne, mais bien faire la fête, manger avec les potes. Et là, tout d'un coup, de toute façon, je pouvais plus sortir. Donc, il fallait bien que autant que je me mette dans le programme. Donc, les premiers temps, ça a été, je sais pas, 3-4 mois. C'est vrai. Et puis tout Ouais. d'un coup, il y a eu une bascule où en fait, alors, la boulimie, quand même, au fil des années, avait quand même diminué, hein, bien diminué. Mais il pouvait y avoir sur des moments d'angoisse quand même des gourmandises. Et je pense à 4 mois peut-être. Passé les 4 mois, là, j'ai vu qu'en fait, ça se régulait. Et c'était quand même très, très agréable de manger sans se faire du mal. Ouais. Et ça, je pense que c'est pour moi, c'est la force du programme dans le sens où à un moment donné, on voit que le corps change, hein, qu'il est un petit peu moins douloureux, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, ça génère du bien-être et un résultat positif. Et là, c'est encourageant. Et j'ai envie de dire, tout le programme complet vient travailler tous les champs, en fait. Ouais. Et il y avait justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, avant de commencer le programme, qui me disent ah, mais moi, j'ai peur parce que j'ai une relation à la nourriture qui est compliquée et je voudrais pas me rajouter des Des stress. complications, des Ouais, stress, parce que ouais, je sais que je suis sur un terrain déjà bancal, etc. ouais. Mais on le voit en fait avec des gens comme vous qui ont justement ce truc-là. En fait, on rajoute pas des trucs, Ah, pas du tout. comment Pas on du dit, tout. Au on pourrait contraire. dire, Au contraire. On on inverse la clarifie en tendance. fait, Ouais, on clarifie la situation qu'on a avec la nourriture parce que maintenant on ouais, sait qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, qu'est-ce qui ouais. nous va, qu'est-ce qui nous va pas. Et on a aussi, c'est pas que
fait pas que parfait, quoi. On fait des écarts et c'est OK dans le programme, quoi. Oui, et puis en fait, il y a un moment donné, ce qui était bien quand même, on en avait parlé ensemble, mais c'est un peu cette souplesse, c'est-à-dire que, Voilà. bon, ça m'arrivait de craquer, de bien craquer dans les écarts, Mais voilà. mais dans les écarts, j'avais tout de suite de nouveau les aigreurs d'estomac, mal Ouais, au on le ventre, ressent. on le ressent. Donc Mm. finalement, il y a un moment donné, on a presque envie de revenir dans le programme pour se dire, oh la vache, qu'est-ce que Ouais. je suis tranquille après manger. Ouais, C'est pour ça. ça que je dis maintenant, avec le recul, c'est un art de vivre. Parce que j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie d'avoir mal au ventre, j'ai plus envie d'avoir de la bouffe jusque-là et de ne pas digérer et tout. Non, maintenant, la relation avec l'alimentaire, c'est génial, quoi. Ouais. Et vous, ça a joué aussi sur. C'est pas forcément chez tout le monde, mais vous, ça a joué vraiment assez très très positivement aussi sur les émotions. À un moment, vraiment, il y a eu un cap. Je sais pas si. Ouais. Comment ça s'est. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, quand on est fibromyalgique, très souvent, on prend beaucoup de choses sur les épaules. On est très une éponge émotionnelle, très hypersensible en pâte. Et j'ai l'impression que vous, dans le programme, à un moment, je sais plus, je crois que c'était au bout du 4e mois ou quelque chose comme ça, ça glissait plus facilement les émotions sur vous et vous preniez moins sur vous. Oui, parce que en fait, moi, j'ai découvert un outil. Alors, ça m'appartient à moi parce que ça me convient. Après, je sais pas si ça peut convenir à tout le monde. Le yoga nidra, en fait. Et le yoga nidra, c'est un yoga qui est allongé. C'est une méditation, hein, mais qui est allongée finalement, où le but n'est pas de bouger du tout, du tout, du tout. Et quand on est fibromyalgique, pour le coup, c'est super confortable parce qu'il y a un rapport à l'effort qui n'est pas là. Et donc moi je l'ai trouvé ce monsieur sur comment il s'appelle, Cédric Michel. Il est sur YouTube. Et là je fais une formation avec lui sur le sommeil pour le coup, parce que j'y ai trouvé mon compte. Alors par contre, au départ dans le programme, j'étais un petit peu éparpillée. C'est vrai que j'avais pris de la méditation. Alors moi je faisais déjà de la méditation parce que j'étais en master et on était formé à la méditation mindfulness. Il y a un autre outil qui s'appelle ACT. Je pourrais en parler un petit peu après. Mais avec le yoga nidra, en fait, je me suis aperçue qu'il fallait déjà être régulier. Moi, je médite tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire que je me réveille à 4 heures du matin, je me réveille à 5, à 6, à 7, à 8, à 9. Je commence ma journée par le yoga nidra, 1 heure. Déjà et je termine ma journée par une méditation aussi. Et je trouve que pour les émotions, pour le coup, il y a un côté magique. Alors après, il y a le travail d'introspection et tout. Mais c'est la régularité, j'ai envie de dire, qui permet ça. Et alors, moi, j'avais l'impression, mais alors, peut-être que c'est pas ça, c'est pas le cas du tout. Moi, j'avais l'impression, en fait, que parce que votre corps physique, physiologique changeait de dynamique, le psycho-émotionnel aussi accélérait le travail que vous avez déjà mis en place et vous commenciez et que vous continuiez, quoi. Eh ben oui, parce qu'en plus, il y a les saunas. Ouais. Moi, pour être honnête, grâce au fibroprogramme, j'étais très, très bonne pour les autres. Ouais. J'étais assistante sociale et après chef de service. Ah, j'étais au taquet pour les autres, hein. Les amis, la famille. Mais je prenais, moi, pour moi, quoi. Qu'est-ce que je faisais de bien pour moi, en fait? Et j'ai découvert le sauna, par exemple. Moi, le sauna, c'est génial. Enfin, c'est un bonheur de faire du sauna. Tout d'un coup, c'était agréable de pouvoir manger sans se faire mal. J'ai un petit outil aussi, je me sers, c'est un podomètre. Maintenant, je note le nombre de pas que je fais par jour et je sais qu'à partir de 5000, 6000 pas, si je vais un petit peu trop fort, je sais que je vais déclencher toutes les douleurs. Et je note. Je note encore aujourd'hui, je note tous les jours. Ça vous permet de voir votre avancée. Ça te permet de voir mon avancée parce que alors, j'ai remarqué quand même que des fois, on a l'impression de ne pas faire grand-chose, que oh là là, ça va pas assez vite. Et finalement, quand on reprend quand on note, on se dit bah non, mais j'étais à combien? 3000 pas? Ah, mais j'ai fait 17 000 pas toute la semaine. Et après 30 000 pas, ah, mais non, j'avance en fait. Ouais. Donc, donc ça, j'ai une petite montre. Hein. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Vous êtes connecté là, alors? Je ne suis pas connectée avec ma montre. Elle a que podomètre. Elle a que podomètre. Elle a que podomètre. Et alors là, maintenant on va dire sur les 3 symptômes principaux de la fibromyalgie, donc sur les douleurs, où est-ce que vous en êtes?
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, bon, avec l'opération, ça a généré tout un. Ouais, c'est un peu Ça, froissé et tout, ouais. ouais, ça a tout débloqué un petit peu tout parce que comment je suis Alors disons avant revenue. l'opération, On va comme plutôt, ça, voilà, avant l'opération. parce Bah que alors, sinon ça avant brouille un peu. l'opération, j'avais pratiquement plus de douleur. Ok. À part quand je faisais des des grandes balades, on va dire. Alors, par exemple, si j'étais à 12, 13 000 pas, bon, là, je flambais. Mais avant, non, pas du tout. Pas du Ok. tout. Le sommeil était revenu à peu près. Au niveau Ça veut dire quoi à moral et peu tout, près? eh Sommeil, ça veut ben, dire comment vous alors, étiez, vous vous réveillez, est-ce que réparateur ou comment vous êtes alors, plus commencé? réparateur. Par contre, j'avais un. Alors, est-ce que c'est lié avec la vésicule? Je ne sais pas du tout, parce que j'avais pas ça avant, mais j'avais un problème, et je l'ai toujours, de faire pipi 15 fois la nuit. Ah J'ai eu ouais, une période au début où c'était comme ça, dans la ouais, journée, mais j'étais pas embêtée dans la nuit. Et avec la ok. vésicule, je ne sais pas ce qui Avec s'est passé l'opération? avant Avant l'opération. l'opération? Ouais. Ouais. Et avant ce problème-là? Avant la vésicule, non, j'avais pas ce problème de vessie. Donc Ouais, j'avais récupéré et pour moi j'avais récupéré et vraiment je progressais et dans ma tête, si j'avais pas eu la vésicule biliaire, je travaillerais aujourd'hui. ah ouais, ok. Ah oui, ah oui. Ouais. C'était Et, spectaculaire. Et je suis suivie par le centre antidouleur et on mhm. avait fait un dernier bilan avec l'algologue. Elle m'a dit oui, là c'est royal quoi. C'est royal quoi. Et niveau énergie, vous étiez comment? Ah bah tout était beaucoup mieux. Je commençais à ressortir, je pouvais aller faire des expos, aller voir des potes. Ok, Voilà, je reprenais une vie sociale, une vie classique quoi. ouais, ok. Mais il y a eu Et l'opération. ouais. Oui, parce que donc pour ceux qui n'étaient pas là, Marielle, elle s'est fait enlever la vésicule biliaire parce qu'il y avait il y avait une crise et en fait, il semblerait que peut-être que c'était pas du tout ça le problème et donc bon, voilà, il y a une opération, donc ça a coûté au corps, donc Oui, voilà. parce que elle m'a expliqué en fait que j'avais j'ai eu beaucoup d'antibiotiques pendant l'opération. Après, c'est Ah, pas une ok. opération Aïe, anodine. aïe. Euh, il y a eu donc antibiotiques, il y a eu aussi de la morphine, Hmm, j'ai eu du tramadol presque, là je tenais plus, hein, j'étais à 4 par jour et pourtant, même au début de la fibro, j'en prenais pas. ouais. Mais là, j'en ai, fou. Donc pendant presque 15 jours, j'étais au tramadol. Ok. Donc, Ah ouais. plus Ok. anesthésie générale. Oui, donc c'est quand même un ouais. Ok. Ouais, C'est un bon truc. ouais. Ok. Et donc avant ça, on va dire sur l'énergie, vous êtes parti de combien avant au début du programme et vous êtes Oh, arrivé à combien au début direct? des programmes, j'étais en rouge. Ah ouais, ouais. Et Oui, après, j'étais en ouais, rouge. J'étais en comme rouge ça. et après, ah ben, j'ai pas l'autre. J'étais j'ai beaucoup coché entre le vert et le jaune. Ouais. Ok. Ça Là, par marche. exemple, si je prends au mois d'avril, donc de cette année, eh ben, c'est simple. Au mois d'avril de cette année, au niveau d'énergie, c'était vert. Les symptômes, c'était vert. Ouais. Pour pratiquement, c'est simple. Première semaine complète au mois d'avril, tout était coché en vert. Hmm. Ouais. Donc, Bien. Bon bah, c'est déjà un bon chemin. ah oui, Euh, ah oui, ça de ce Et qu'est-ce côté-là. Et c'est vraiment un art de vivre maintenant. Bah, en vrai, c'est ça. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement, c'est de dire. En fait, aujourd'hui, tout le monde qui a des maladies handicapantes vraiment, c'est parce qu'on n'a jamais réglé le problème, quoi. Et le problème, il se passe pas par une pilule magique ou par du Non, symptomatique, quoi. Il se passe par comprendre comment son corps fonctionne, quoi. Et son corps fonctionne, ça veut pas dire qu'il faut être parfait tout le temps. Ça veut dire que c'est clair qu'au début, il faut faire une période où on essaye de faire les choses pas trop mal. mm, Et après, c'est trouver le juste équilibre dans son quotidien, quoi. Parce que, oui, parce que le corps, même si, enfin voilà, on peut faire des conneries et le corps, il peut encaisser, quoi, quand il est en pas trop mauvaise santé, quoi. oui. Et puis en plus, je trouve que l'approche du programme, c'est une approche globale. Donc, Ouais, on travaille bien les émotions, mais tout ça, le corps, effectivement, il ne travaille pas d'un côté, c'est les émotions, d'un côté, c'est le physiologique. On s'aperçoit que tout ça, c'est bien une alchimie pour à tout est lié, ouais. finalement, à un moment donné, tout le monde enfin, comme vous disiez,
il y a l'orchestre et vous êtes le chef d'orchestre. Et à un moment donné, c'est nous le chef d'orchestre, en fait, avec tous les outils qu'on a. C'est clair. Par contre, il faut accepter. Il faut accepter que, voilà, maintenant, moi, je sais que j'ai des écarts. Bon, là, j'en fais pas parce que je ne peux pas avec la vésicule biliaire, avec l'opération. Mais maintenant, je suis sans gluten, sans lactose. Enfin, en plus, on découvre quand même plein de recettes. Ça devient quand même de plus en plus facile. Il y a des restos, il y a quand même des choses. Donc, c'est une autre découverte. En fait, maintenant, alors avec le recul, hein, il y a un an, j'aurais pas dit ça, hein, oui, 6 mois après le programme, mais maintenant, c'est une autre aventure, en fait. C'est vraiment une autre aventure, quoi. Et qu'est-ce qu'ils disent, votre entourage? Ah bah alors, si nous, on change, il faut quand même que les gens arrivent à changer, ce qui n'est pas toujours simple. En fait, ma pauvre, sans gluten, sans lactose, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, moi, je ne pourrais pas le faire. Mais c'est vrai, ils ne pourraient pas le faire parce qu'ils n'ont pas vécu aussi ce que vous vivez. Hein. Voilà. S'ils n'ont pas les bénéfices, moi, c'est pareil. Hein. J'ai plein d'amis qui me disent oh, putain, ta vie, ça doit être un enfer. Non, ma vie était un enfer avant et aujourd'hui, je suis très bien. Je vais bien et je suis très content de faire ce qu'il faut. Quoi. Voilà, mais si on n'a pas les bénéfices, bien sûr. Et c'est pour ça que je pense, moi, qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens qui peuvent changer leur hygiène de vie, c'est que quand on est au pied du mur. Hein. Moi, je pense que j'aurais jamais été ici si j'avais pas eu mes problèmes de santé. Hein. J'aurais été continué avec mes bœufs bourguignons, mes raclettes et tout ça, hein, et avec plaisir. Alors pour moi, la plus grosse difficulté quand même, moi j'étais très Mars, Twix, Bounty, tout ça. Alors en plus avec un travail quand même, bon, quand on travaille quand même en protection de l'enfance, on est dans le... C'est raide, je confirme. Voilà. Voilà. C'est quand même, quand on a des gamins... Des situations très compliquées, voilà. Le pire. C'est pas tant Alors, les situations sont abominables, hein, on pourrait faire une autre vidéo là-dessus, mais c'est l'impuissance que ça génère chez nous, en fait. Et il y a un stress, alors on dit stress, mais ça vient vraiment quand même nous percuter. Et c'est vrai qu'une barre de Mars multipliée par 5-6, surtout que j'avais arrêté de fumer il y a quelques années, bon, ben voilà, c'était quand même, c'était bien. Et maintenant, je me dis, quand je regarde, et puis en plus, quand on a l'habitude après de regarder la composition, je ne vais pas me mettre quelque chose dans le corps qui ne va pas être bon. Ni au goût, ni à l'intérieur, en fait. Ouais, maintenant, on choisit ses encrassants et ses écarts stratèges. Excusez-moi, professionnellement, t'en es où? Tu continues le même travail ou ça te donne l'idée de changer? Non, moi je suis en arrêt depuis 2 ans, je suis en longue maladie. Là, on est en train de travailler de préparer peut-être une pension d'inval parce que pour l'instant, je suis incapable. En fait, avec l'opération, et j'ai une autre opération au mois de mars, de prendre un travail. Donc, alors en protection de l'enfance, il faut que je fasse mon deuil. Et ça, c'est compliqué. Hein. Moi, j'avais un travail passion, c'était vraiment mon cœur de métier. Donc là, je réfléchis. À s'occuper des autres. Voilà, s'occuper des autres, des enfants, essayer de faire changer le système. Ça, c'est une vague, c'est une utopie. Mais enfin bon, si on peut déjà aider des personnes et des enfants, enfin des familles plutôt, je pense que j'ai bien, voilà, je peux quand même être fière de ce que j'ai fait, en tout cas. Voilà. Qui a peut-être laissé ta peau quand même, moi je dirais. Alors, j'ai laissé ma peau surtout quand j'étais chef de service. Chef de service, il faut savoir que les équipes sont en très, très grande difficulté avec des dysfonctionnements plus. Donc, forcément, ça a une conséquence sur la prise en charge des enfants qui, eux, vont déjà très, 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 très mal. Donc, forcément, tout ça, ça fait des... Donc, ils m'ont pas raté. Ça, de ce côté-là, ils m'ont pas raté. Et quand j'ai arrêté, j'étais en CDD, j'ai dit là, non, j'arrête. En fait, je m'étais dit, bon, allez, j'arrête. Je me prends un petit master pour me reposer, parce que j'ai toujours fait mes études en même temps que travailler. Donc là, c'était royal. Je faisais mon master et j'étais à la maison. Sauf que j'étais vraiment épuisée, en fait. J'étais vraiment épuisée. Mais le master, pour le coup, c'était un master avec une approche particulière, puisqu'on était pour le développement, en fait, de ce qu'on appelle le leadership.
soit en management, soit même dans la vie, hein, tout ce qui est bienveillance, avec des concepts de bienvivance et tout ça, et notamment le mindfulness, donc la pleine présence, hein, au niveau des méditations. Et moi, j'ai découvert un outil qui s'appelle ACT. Donc, ça fait partie des thérapies comportementales et cognitives sur les dernières générations, qui est un outil qui peut être très, très intéressant aussi. Moi, j'ai plus de rumination du tout. Ça n'existe plus, ça. Et c'est génial. Oh, purée. Ah mais justement, Marielle, je vais faire venir maintenant des nouveaux thérapeutes qui travaillent justement sur le psycho-émotionnel, etc. Si on peut faire un atelier découverte ou autre sur des techniques comme celle-ci, moi je suis preneur. Ah bah pourquoi pas. Moi alors, on est formé. Alors je trouve que le mot formé est un peu prétentieux entre guillemets parce que la méditation c'est bien un apprentissage et vous méditez hier, vous méditerez jamais comme pour demain et dans 15 jours ça sera différent même si vous faites la même méditation. Mais en tout cas oui, je pourrais toujours expliquer ACT et puis le mindfulness quoi. Moi, je veux bien, parce que si ça peut aider à ruminer, je veux bien. Ah oui, et alors par contre, c'est tous les jours. En fait, moi, je pense que ça soit dans le fibroprogramme ou que ça soit pour d'autres méthodes, c'est déjà trouver son outil. Et après, c'est être régulier. C'est-à-dire, c'est tous les jours. Je me brosse les dents, je me brosse, je fais une méditation. Voilà, en fait, on a appris à se brosser les dents, les autres outils, c'est la même chose. Par exemple, le brossage du corps, on le fait tous les soirs. Enfin, moi, je le fais tous les soirs, mais ça me demande même pas. Enfin, c'est automatique. Je le prends, toc, 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 et j'apprécie. Ouais. C'est ça, en et fait. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Marielle H. Ah oui, il y a une autre Marielle, en fait. Ah ouais, oui, mais c'est pour ça que j'étais perdue, moi, dans les Marielles. Mais il y en a même plusieurs. Hein. Oui, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de Véronique. Des Véronique. Quelques Marielle quand même. Hein, quelques Marielle. Des Valérie. Des Valérie. Ouais. C'est la génération, en fait. Il y a qu'un seul... oui, la cinquantaine. Voilà. Un petit peu plus. Il n'y a qu'un seul Pierre-Louis, par contre. Ah oui. Ouais. J'ai noté, j'ai bien noté. Oui, il est unique. Ouais, il y en a qu'un seul. Un homme, chouette. Oui, c'est vrai que c'est plutôt rare. C'est rare. C'est plutôt rare dans la fibromyalgie. C'est plutôt encore plus rare dans la communauté. Oui, Normalement, ils m'appellent au bout d'une semaine. Ils me disent c'est trop compliqué, j'abandonne. Je n'en peux plus. Normalement, c'est comme ça, au bout d'une semaine. Bravo à Pierre-Louis, alors. Hein. Ah ouais, d'autant plus. Merci. C'est pour ça qu'il faut féliciter les hommes de notre communauté, parce que Pierre-Louis ne lâche pas. Hein. Je lâche pas. Ouais. Il doit avoir beaucoup de yin pour être dans la féminité. Je sais pas, mais en tout cas, il tient. Je vais m'en sortir. Je pense que j'ai eu trop de douleurs trop longtemps comme vous. Hein. Ouais. C'est bon. C'est suffisant, oui. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le parcours? Je sais pas. Sur le parcours. Déjà, bravo pour tout ce que vous avez fait, parce que vous avez tenu quand même, hein, bien. Oui, j'étais quand même s'il y a eu des moments, bien sûr, hein, il y a, comme tout à chacun, il y a des moments où mais je trouve quand même que le cahier, où on note, ça évite quand même de lâcher, en fait. Ouais. Non, mais ça, moi, je l'ai vu. Hein. Moi, je le vois. Et tu le fais encore? Ouais. Moi aussi, je le fais encore. Hein. Ouais. Et j'ai plaisir à le faire parce que comme j'ai mon podomètre, nombre de pas, je me dis chouette, j'ai noté tant de pas. Donc, et puis moi, j'ai eu la chance. Enfin, c'est vrai qu'aussi Maxime, je ne sais pas comment c'est pour les autres personnes, mais moi, j'avais le programme pendant 6 mois quand même. Ouais. Individuel, ouais. Le coaching individuel. Et c'est vrai que les moments un petit peu où on en a un peu ras le cul, ras le bol de... Bon, ça permettait de quand même de se remobiliser en disant ah oui, c'est vrai, j'ai l'appel téléphonique, il y a Maxime qui appelle. Il cassait les pieds toutes les semaines au moins, une fois. Voilà, donc mais c'est vraiment un apprentissage parce que moi je vois maintenant quand on fait je fais mes courses, automatiquement je regarde ce qu'il y a dans
la dans ce que je composition, vais ouais. acheter. Enfin, c'est Ah ouais. Dans la c'est composition. vraiment des automatismes après, quoi. Donc, comme quoi l'être humain peut vraiment s'habituer à tout. Hein. Bah, mais c'est clair, hein, en fait, on croit souvent, mais tout le monde hein, croit que y a que ça qu'on aime, c'est comme ça qu'on Non. vit, on peut pas changer. Ouais, Alors qu'en fait, en réalité, on n'est fait que d'habitude. Hein. Et les ouais, habitudes en C'est ça. soi, elles ouais. changent entre guillemets assez rapidement quand on fait ce qu'il Ouais. faut, quoi. Pourtant, moi, j'avais C'est fait des régimes et des régimes et des régimes. Alors, je me disais encore ouais, un mais régime, ouais, mais mais là, c'était justement, pas le même. ça, c'est pas C'était pas le pareil. même. C'est pas Non. pareil. Parce que justement, moi, ce que j'essaye avec le programme, c'est que vous arriviez à un niveau de connaissance où en fait vous êtes autonome. L'objectif, quand même, c'est l'autonomie, quoi. Ouais, C'est pas de venir chez moi tous les 3 mois pour continuer à garder sa santé, quoi. C'est vraiment l'autonomie. Et bon, au début, c'est accompagné parce qu'en fait, même si on a toutes les infos, on fait souvent des erreurs, on a quand ouais, même des petites questions. Et après, il y a aussi une histoire de psychologie, quoi, de motivation. Parce que quand on est tout seul dans son coin, on peut facilement lâcher, vu les douleurs, la fatigue ouais, et le tempérament aussi. Hein, souvent, ouais, fibromyalgique, hein, on veut passer vite à autre chose. Hein. ouais. Ah tiens, hop, là, c'est bon, hop, je teste autre chose, et au final, on n'a rien testé Mm. et on n'a pas de résultat, quoi. Donc, C'est pour ça que je parle de la régularité parce que moi, j'étais boulimique, mais boulimique de travail, de bouffe, de ouais, lecture, d'études. Voilà, j'étais boulimique dans tout le sens du terme. Et maintenant, c'est vrai que je lis. Moi, je lisais beaucoup, 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 beaucoup. Bon, maintenant, je peux lire entre 1 et 2 livres. Je me régule. Mais en ouais. fait, ça apporte enfin, je pense que ça apporte un équilibre en fait qu'on n'a pas forcément ou qu'on n'a pas eu avant peut-être. Je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai pas. Ah ouais, mais moi je crois qu'il y a un gros lien entre Mais tu étais dans l'extrême, en fait. Ouais, dans ouais, Dans l'excès. l'hyperactivité, dans l'extrême. Comme ouais, on a pu faire. Bah oui, l'émotionnel on est et dans le trop. dans le Dans le trop. trop. Ouais, Mais moi, je suis partie des hypersensibles. Donc, je suis trop. Je suis toujours trop. Mais je crois Maintenant, qu'on je est, baisse On est tous curseur. pareils. Hein. on est Ouais. tous hypersensibles, je crois. Hein. Mais je crois, oui, je pense, ouais. On a quand même un profil de personnalité un peu transversal quand même. Hein, donc, ah bah oui. Bah, la fibromyalgie, elle arrive pas par hasard. Hein. Il y a non. vraiment il y a des terrains et ce terrain, il y a toujours, bah, au niveau physiologique, c'est à peu près pareil, au niveau émotionnel, pareil, le tempérament. Et c'est pour ça que souvent, on voit que, enfin, souvent, les personnes fibromyalgiques, elles peuvent avoir facilement choisi un métier pour aider les autres. Et en fait, au quotidien, en fait, elles ont. Pour moi, même si on est à l'aise à aider les autres, justement, il aurait fallu faire l'inverse, parce qu'en fait, sinon, tous les jours, on encaisse des choses, on prend sur nos épaules des situations beaucoup trop lourdes. Et en fait, il aurait fallu se protéger, mais souvent, bah, on a assistante sociale, même institutrice, infirmière, Ouais. plein de métiers pour on a dédié notre vie aux autres, et en plus souvent c'est des métiers où on n'est pas reconnu, on n'a pas de voilà, on est au front mais il n'y a pas beaucoup de reconnaissance derrière, quoi. Donc à un La moment souvent coiffure aussi. la quoi La coiffure, où on Ouais. est en train d'écouter, faire la psychologue. Ah bah Et- oui, c'est clair. C'est clair. c'est vrai qu'il y a beaucoup de coiffeuses, hein. J'ai encore reçu un email aujourd'hui de coiffeuses. C'est vrai, hein. Le Ouais, psy. quand j'étais dans la coiffure à domicile, et ben on est là, Ah on ouais, écoute. c'est Ouais. psychologue, hein. Ouais. C'est quasiment psychologue, coiffeuse à Mais pas domicile, formé parce qu'on et part. sans Ouais. formation. Parce Et que voilà. quand on peut s'appuyer sur nos formations, quand même, moi je vois bien ça. Enfin, ça aide bien quand même. Moi j'ai une formation. Je me suis spécialisée sur les traumatismes liés aux violences sexuelles chez les mineurs. Bon, je peux m'asseoir sur quelque chose, quoi. Quand Ouais. on reçoit, par exemple, des confidences, quand on est coiffeuse, on se prend ça, ça toute la journée, c'est quand même. Nous, c'est notre métier, on sait pourquoi on signe. Coiffeuse, c'est quand même, des fois, ça peut être très, très difficile, je pense, des gens qui vont déverser comme ça sans faire attention, en fait. Mm. Donc, C'est je pense bien, que c'est ça un beau doit être parcours, encore hein. plus. C'est un beau parcours, Marielle. Je suis contente. Qu'est-ce Même qu'a si dit c'est votre une fille? période difficile, mais bon. Ouais, mais faudrait qu'on discute justement de votre problème là, parce que on aurait dû se prendre un temps pour discuter au téléphone avant de partir en opération, parce que c'est vrai que
Enfin, moi, j'ai Sauf pris comme que- argent comptant ce que vous m'aviez dit. Moi aussi, enfin, moi j'avais des grosses crises. En plus, les gens que j'avais autour de moi qui avaient été opérés avaient les mêmes crises. Ah ouais? Oui, en plus, il y avait quand même, elle était remplie de calculs et tout. Après, j'ai plus les grosses crises comme j'ai. Par contre, j'ai des douleurs. C'est vrai que j'ai. Alors, est-ce que c'est les douleurs? Parce qu'on peut s'interroger aussi sur l'opération. Hein. Le corps est quand même malmené. Et même au niveau musculaire, parce que forcément, ils ouvrent quand même. Ouais. Donc, je pense que même les douleurs. Alors, ce qui est dingue, c'est que les douleurs reviennent quand même aux mêmes endroits. Ouais, c'est les mêmes endroits qui sont. C'est les mêmes endroits. Et par contre, alors moi, j'avais pas ça. J'avais pas de douleur la nuit. Et maintenant, j'ai des douleurs la nuit. En fait, j'ai les douleurs plus la nuit sur les douleurs migrantes. Mais à voir comment. Est-ce que ça s'estompe après l'opération ou pas? Alors, ça s'estompe. Là, je vais au centre antidouleur. Alors, parallèlement, moi, j'ai avec le centre antidouleur, je fais ce qu'on appelle des RTMS. Je sais pas si quelqu'un. Oui, moi je fais. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? C'est des ondes électromagnétiques. Voilà, sur le crâne. oui. Sur le crâne, ouais. Plus ce qu'on appelle. Ça vous fait bien, ça? Je pense que ça a complété. Je pense, j'en sais rien. C'était au même moment, c'était programmé. Et puis au moment où je me disais, on va mettre. En même temps que quoi? En même temps que le programme qu'on a fait? En même temps que le film, ouais. Ouais. Donc je mettais un peu les paniers les œufs dans le même panier en me disant, on va mettre plus de choses pour que moi je retravaille. Mon objectif, c'était de vraiment retravailler et tout. Donc j'ai pris le programme et pour le coup, il y a ce qu'on appelle le RDP. RDP. Le RDP. Je sais pas ce que c'est quoi ça? Alors c'est un matelas. C'est pour pas qu'on comprenne tous ces sigles. Oui. En fait, vous êtes allongé sur un grand matelas qui est tout mouillé et ils mettent des ondes électriques, un peu comme les TENS. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des TENS. Oui. Les TENS, on connaît. C'est un maxi matelas de TENS et vous êtes là-dessus pendant une demi-heure. Et ça, c'est royal. Alors ça, c'est génial. Oh, ça, c'est génial. Franchement. Mais ça vibre? Non, ça fait comme les TENS. Non. En fait, c'est le TENS, ça ne pas. C'est électrique. C'est un peu. C'est du courant. Ouais, du courant. Comme du courant électrique. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est du magnétisme moderne, non? Du quoi? Du magnétisme moderne. Oui, on pourrait avoir. Oui, pourquoi pas? J'en sais rien, je sais pas, c'est électrique. C'est un peu plus séance de torture hein, quand même. Ah non. Non, c'est une chaise électrique, mais ça va. Ah non. C'est ça. Ça nous fait de l'eau, hein. Ah, c'est génial, ça. Une demi-heure. Moi, si je pouvais avoir un matelas, ça coûte super cher. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Et là, maintenant, je suis contente parce que j'ai un nouveau kiné aussi qui est ostéopathe avec le centre antidouleur. Et je peux refaire enfin du vélo d'appartement. Donc là, ça y est, j'ai réussi à faire 5 km. Et je trouve que pour les douleurs, pour le coup, c'est quand même bien aussi. L'activité physique. Ce qui serait intéressant à voir, donc c'est, je pense qu'il y a un truc à régler quand même avec si après l'opération il y a encore vos trucs, vos problèmes, c'est qu'il y a un souci. Donc il y aura peut-être un truc à voir ensemble. Ouais. Et pour les douleurs, s'il y a encore des douleurs, même après l'opération, si c'est localisé, ça montre qu'il y a encore des toxines. Donc, vous continuez le programme. Je continue de toute façon. Continuez tranquillement. Mais ça montre qu'il y a encore des toxines. Donc, vous vérifiez que les émonctoires fonctionnent, qu'on s'encrasse pas trop, on continue et ça doit aller crescendo. Hein. Mais je suis confiante parce que je me dis, avec le programme, ça va nettoyer. Enfin, le fait de faire des saunas, il n'y a pas d'alimentation grassante, Mais je pense que le corps, là, il est en train d'évacuer tous les médicaments aussi. Enfin, il s'en est pris une sacrée décharge. Hein. Ouais. Je pense. Enfin, moi, j'analyse ça comme ça. Après, j'en sais rien. Je suis pas médecin ou naturopathe. Même après l'opération, là, vous êtes sur 10, vous direz, vous êtes à combien en termes d'énergie dans la journée un peu classique, une journée classique? Je dirais, ça dépend. En fait, là, j'ai réussi à faire 3 jours, des journées, on va dire, normales. C'est-à-dire que je me lève le matin à 8h30. Après, je bosse un peu sur mes études, enfin voilà, sur les formations. Après, l'autre jour, j'ai pu aller chez des amis. Le lendemain, j'ai pu refaire la même chose, aller faire de la marche, faire mes courses, aller chez des amis. En fait, j'ai été 3 soirées, là, j'étais chez des amis. J'avais pas fait ça depuis...
Enfin, au mois de Ouais. septembre. Ça, avant septembre, je commençais à le refaire. Ok. Là, Ok. tu as eu l'impression de récupérer plus vite par rapport à ton Ah oui. opération, par rapport à avant. Ah Voilà. oui. Là, Parce que j'ai rechuté un petit peu, mais je n'ai pas rechuté comme il y a 2 ans. Je n'étais pas dans le même état qu'il y a 2 ans, ça c'est clair. Et c'est pour ça que le fibroprogramme est vachement bien, parce que j'ai envie de dire que peu importe les événements quand même qu'on va tous traverser, enfin je veux dire que ça soit une opération, la vie, enfin machin, Ouais. le fait d'avoir une base qui fonctionne, eh ben déjà c'est moins angoissant que de se dire, là par exemple si j'avais pas eu le fibroprogramme, me dire oh là là ça y est je suis repartie et ça m'aurait foutu le moral en l'air. Alors que là j'ai une base, Ouais. j'ai ma base et je l'ai pas changée en fait. Puis tu as peut-être plus de vitalité, enfin de fond. J'ai plus de fond, ouais. Il y a plus de fond, effectivement. Et puis, il y a une base. En fait, il y a vraiment un cadre. C'est vraiment un cadre. Un cadre, oui. Il y a un cadre. Donc, on s'appuie dessus, en fait. Et puis tu es plus à l'écoute de ton corps quand il dit stop. Ah ben, et puis là, je m'observe. En fait, je note. Moi, j'ai un cahier, en fait, où je note, parce que je voudrais approfondir certaines choses. Et je note vraiment même les aliments, comment je les... qu'est-ce qui se passe dans mon corps, en fait. Là, je suis vraiment en train de regarder mon corps, comment je fonctionne. Enfin, alors, il y a eu la question qui je suis, mais après, c'est comment mon corps fonctionne, parce qu'on remarque que des fois, on peut faire nos propres ajustements, en fait. Oui. C'est s'approprier sa santé, et je rejoins Maxime là-dessus, c'est vraiment être autonome pour être le mieux possible pour avoir des moments les plus agréables possibles, quoi. Et quand on y a goûté, honnêtement, on n'a pas envie de revenir en arrière. Ah bah c'est clair. Est-ce que tu as des aliments que tu tolères pas encore, sans écart et sans encrassant? Alors, tout ce qui est crudité, je tolère pas. Ah ouais? Non. Ça me manque pas. Ah ouais, donc il y a encore du boulot, quoi. Même il y a 4 mois? Ouais. Mais il y a 4 mois, il y avait déjà quand même 3 mois déjà de vésicule biliaire. Donc, ça a faussé quand même les choses. Hein. Ah ouais, j'ai été 3 mois malade avant avec la vésicule. Et là, j'étais opérée. Donc, ça fait 3 plus 3, ça fait presque 6 mois quand même de symptômes. Ok. Mais les crudités, autrement, ben... Non, mais tout ce qui est chou, je sais pas, moi. Chou, ça dépend. Alors, ça, c'est pareil. Il y a des aliments que je vais digérer... il va rien se passer. Et puis, il y en a d'autres, à un moment donné, ça passe pas. Ou est-ce que c'est l'accumulation, par exemple, si tu manges trop de trucs qui fermentent? Oui, alors, en fait, j'ai remarqué qu'il fallait... Alors, maintenant, j'ai compris. Avant, je faisais, par exemple, j'achète un chou, je vais en manger pendant 3 jours. Eh ben non, maintenant, non. En fait, j'essaye au maximum de ne pas manger la même chose 2 fois de suite. Alors, je mets au congélateur, puis moi, j'ai de la chance. Je vis toute seule, donc j'ai pas de repas de famille à préparer, j'ai pas un conjoint qui mange autre chose. Enfin, c'est quand même assez royal toute seule, quoi. Quand même. Pas d'emmerdeur, c'est royal. Mais on les dresse, les emmerdeurs, on les dresse, il n'y a pas d'emmerdeurs. Hein. Non. Tu manges que ça. Voilà. Non, mais moi, ce que je veux plus, je laisse. Hein. Je dis, mon mari, tu manges là. C'est la poubelle de la maison, ton mari? Ouais, c'est cool. Peut-être qu'il faudrait que je me trouve un mari pour faire ça. Pour faire poubelle. Non, mais faut que ça soit un contrat entre vous, quoi. Ouais. Est-ce que la poubelle de la maison. Tu étais sensible aux food maps ou pas spécialement? Je pense qu'elle ne sait pas ce que c'est. Non, tu ne sais pas ce que c'est. Tout ce qui fermente dans l'intestin, en fait. Bah, les choux en font partie si tu en manges beaucoup. Alors, avant, il y avait les choux, mais de toute façon, tout fermente. Enfin, même les mars, ça fermentait, quoi. Ah ouais. Tout fermenté, de toute façon, que je mange. Oui. De toute façon, rien ne passait. Voilà. Moi, j'ai eu mal au ventre. Mes premiers maux de ventre, j'avais 14 ans. J'ai toujours eu mal au ventre tout le temps, mauvaise digestion tout le temps. Donc, ça de plus ou ça de moins, à part quand vraiment rien ne tenait dans l'estomac, ça c'est autre chose. Donc maintenant, me dire j'ai plus mal au ventre, j'aime pas ce que c'était de vivre sans mal de ventre. Ouais. Pareil, c'est vrai. Je connais. C'est vrai. Et là, quand il y a des moments... Alors, je parle toujours avant l'opération, parce que là, forcément, j'ai mal au ventre, mais bon, voilà, il y a autre chose. Mais n'empêche qu'avant l'opération, enfin, avant les symptômes de cette maudite vésicule, je n'avais plus mal au ventre du tout.
Ouais, c'est bizarre de manger puis pas avoir mal au ventre après. C'est super. Ah ouais, On tu se te dit, il y dis, a un oh là problème. là, il y a un truc. On n'y croit pas, on a l'impression que ça va revenir et puis Ah ça oui, revient pas. et ça stresse même des fois, on se dit merde, ça va revenir Quand encore est-ce plus. que je vais avoir mal? Quand est-ce que je vais avoir mal, ouais. Alors ça aussi, c'est vrai que la peur d'avoir mal aussi. À un moment donné, quand on n'a plus les douleurs, ben, au mois de juillet, enfin août, j'avais pratiquement plus de douleurs. Oh, je me disais attention, quand ça va revenir au quart de tour, ça va être autre chose. Et non, en fait, non. Ah, après, c'est autre chose, mais en tout cas, là, non, il n'y avait pas, quoi. Oh, royal, quoi. On a souvent ce truc quand on va vraiment mieux, quand même globalement. On me dit, mais chaque fois, on me dit, mais quand ça va revenir, ça Ouais. va me mettre mal, etc. Mais il peut y avoir des coups de mou, mais souvent, déjà, les coups de mou, ils sont beaucoup plus faibles. Et quand on a quand même bien avancé, ça revient pas très violemment, quoi. Ça peut venir après un petit coup émotionnel ou après beaucoup d'écart. Mais quand on a bien avancé, on repart pas en arrière, quoi. Ah bah non, Après, on fait parce comme que moi. vous Après, pourrez. on fait comme moi, on fait 3 écarts de suite pour voir si ça revient. Parce qu'on est un peu maso. On est un peu maso. Après, je dis, oh là, ça passe, ça passe, ça passe, et on cherche à savoir jusqu'à où ça va passer. Ouais, Ouais. oui, tout à Et fait. là, j'en suis là en ce moment, j'en suis là. Et Bon, je et trouve ça que c'est passe intéressant. toujours. Ah ouais, ouais. J'ai même mangé le 3/4 d'une brioche que j'avais acheté pour quelqu'un d'autre. Mmh. Et si c'est pas discret, Marielle, au niveau transit, avant, c'était trop ou pas assez? C'était la galère. Oui, bah, Là, comme tout le monde. Non, mais ouais. toi, c'était dans l'excès. Ah on non, va c'était dire. pas alors diarrhée. Oui, diarrhée ou Non, constipation? Tu étais dans quel constipation, club? plus, Tu étais plus, dans quel plus, club? plus. Voilà. Dans l'autre club. Moi, je pouvais ne pas aller aux toilettes pendant 3 semaines, un mois. Bon. Ah ouais. Ah Ah ouais. ouais. Ah oui, j'ai connu. Ah ouais. Moi, j'ai un parcours digestif. Ah ouais. Ça a C'est très commencé compliqué niveau à mes digestif. 14 ans, ouais. J'ai Très été opérée bloqué. d'appendice. Et Et puis, il donc, y avait d'autres choses. et donc là, vis-à-vis de l'opération, après, le transit est resté normal quand même. Alors non, il a été bien perturbé. Alors là, ça alternait un petit peu tout, avec beaucoup plus de diarrhée pour le coup. J'étais pas habituée à ça. Bah, tu éliminais en fait, ton corps il Ah oui. éliminait en fait, c'est ça, il disait hop hop hop. Et maintenant, ça c'est pareil, c'est enfin, c'est tous les jours, quoi. Tous les jours, quoi. Il a fallu que j'attende 52 ans pour aller aux toilettes tous les jours. Voilà. C'est jamais trop tard. Ah non, mais c'est. Bah ouais, non, On mais n'imagine pas quand même quand un corps fonctionne normalement, le bonheur que c'est. Ah ouais. Et ce qu'il faudrait en fait, c'est que parce qu'en fait, on avait réglé vos entre guillemets petits problèmes digestifs à l'adolescence, qu'on vous avait expliqué ce qu'il fallait, etc. Il y a de fortes chances qu'on ne soit pas arrivé à la fibromyalgie, à tout plein de complications après. Hein. Et ça serait génial qu'on y arrive à un moment, quoi, parce que. Alors, moi, je suis en train de faire de la prévention auprès de ma fille. Ouais, voilà. Alors, après, il faut donner le message, Tranquillous. Voilà, tranquillement. Parce que après, sinon, faut pas les bloquer, quoi. Ah Parce non, que, elle est surtout... grande, hein. Elle a Ah ouais, 24 ans, donc oui, bon, elle ça va va, pas. elle a passé l'adolescence, quoi. Elle a passé l'adolescence. Je pense que l'adolescence aurait été compliquée. Mais là, maintenant, voilà, elle sensibilise à droite, à gauche, comme ça. Ouais, bah, c'est ce C'est qu'il faut. pas évident dans sa famille. Hein. Ouais. Mais je trouve quand même que le fait de suivre un programme comme ça, enfin, moi je le vois avec mes filles aussi, elles sont sensibilisées quand même au fait de bien manger, de voir les bienfaits que ça apporte et tout ça. Et je trouve que ça sensibilise quand même pas mal. Alors moi, niveau alimentation, quand même, j'avais moi, je suis de la Manche, dans un milieu rural. Alors mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais on baignait dans le rural et on mangeait bien. On mangeait du vrai cochon. Voilà, on mangeait des vrais légumes. Mes parents me faisaient un grand jardin. Mon père élevait des vaches. Enfin, on avait une culture de la bonne alimentation. Après, après, plus tard, moi, c'était surtout c'était pas les repas, en fait, en tant que tels. Les repas étaient équilibrés. C'était toutes les cochonneries que je mangeais à côté, en fait. Ça, c'était vraiment... Parce que la malbouffe, alors, il y a eu quelques McDo, faut pas exagérer, mais ma malbouffe, c'était le Nutella
avec des Mars, des Twix et des Du gâteaux. Nutella sur des Mars. C'est ça. Ah, eh ben, Tremper le Mars dans le Tremper. Nutella. pas trempé quand même, mais en alternance. Non, moi, c'était le pain mie sans croûte, là, le pain de mie bien Ah industriel. oui, ah bah oui. oui, Le pain de mie, les oui. croque-monsieur, le gruyère, les pâtes gruyère, crème fraîche. La base. Bah à la base. Eh oui. Moi j'habite en plus le Calvados, donc forcément la crème fraîche, le fromage. Vous Alors pouvez ça c'était dur flamber quand tout même. ça. Ça Fallait c'était flamber. dur. Ouais. Ah, le Calvados, je l'interdis pas. Hein. Tous les jours, un petit trou Ah, une normand. bonne Hein. goutte. C'est trop normand. La goutte Ça aide de- à digérer, à ce qui paraît. Hein. Ouais, c'est vrai. Il Bah, paraît. le trou normand, c'est connu, vrai. le trou normand. Bah ouais. Eh ouais. Mais la crème fraîche, bon, ça par contre, ça a été quand même, ça a été difficile. La crème fraîche, le fromage, le beurre. Je suis d'accord, moi aussi, crème fraîche Ouais. et beurre salé, ça manque là. C'est le fromage, ouais. Enfin, c'était- Moi C'est aussi, dur. c'était le beurre le plus dur. Ah, le beurre, ouais. Oh, avec un Moi, bon aucun pain. problème. J'étais déjà Ouais. avant pas de lait, pas de beurre, ça me pose pas de Ah ouais. problème. Ah ouais, Non. Ah bah, il y a des esthètes hein, dans la communauté. la que vache, nous, ouais. Et malgré qui une étais- alimentation moi qui étais très finalement beurre, sans j'ai tout l'impression ça, que il y j'aime avait plus ça ça. quand même. Comment? Moi qui Pardon. étais très beurre, j'ai l'impression que j'aime plus ça. Ouais, moi, c'est vrai, pareil. ça fait ça, ouais. Moi, c'est Pourtant, j'en pareil. mettais partout, mais maintenant je me dis, oh bon, c'est pas, voilà, Ouais. je comprends pas que je puisse aimer ça. Ouais, Moi, j'ai eu c'est ça avec pareil. la crème fraîche. Moi, j'en mettais Mm. partout. Partout, Ouais. partout, partout. Oh, et l'autre jour, bah, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quoi, 3 semaines, un mois? Non, 3 semaines peut-être, j'ai fait de la soupe de carottes. Et oh, je me suis dit, là, une bonne crème fraîche bien crue. Ben non, ça n'a pas été. Ça n'a pas fait Et plaisir en plus fait, que quand on ça. fait des écarts après, je trouve qu'on les apprécie pas, on n'apprécie plus. Ouais, on trouve le goût différent. Ouais, Ouais, Mm. c'est ça. C'est ça. comme quoi on change quand même. Hein. Ah Moi, si on ouais. m'avait dit il y a 3-4 ans, tu mangeras plus de crème fraîche, j'avais dit, bah tiens, C'est accroche-toi. cela. Ah, c'est cela. De toute C'est façon, cela, si oui. j'avais dit tout ce que je fais aujourd'hui, j'aurais dit Ouais. oui, c'est cela. La méditation, 2 heures. Ça va pas, non? Donc, quoi, Et ouais. Comme on y quoi. arrive. Et Comme quoi, il y a un dicton qu'on dit là, ouais, je On Jamais t'aime, dire je jamais. pas ton nom. Fontaine. ouais, faut pas me dire jamais, ouais. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Ah, c'est clair. Bah, ma femme, c'était quand? Bah, on est lundi, c'était hier, dimanche. Ma femme qui me disait, mais est-ce que tu imagines, il y a 10 ans, on t'aurait dit que tu serais naturopathe, que tu aurais cette hygiène de vie, etc. Et j'ai dit, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Elle me dit, mais on t'aurait raconté ta vie aujourd'hui, tu n'aurais pas cru. Elle dit, non, c'est clair ça. que j'aurais dit, c'est impossible, c'est pas possible. Moi, Donc, c'est les jus de légumes. On m'aurait dit il y a même quelques mois, tu vas être accro aux jus de légumes, j'aurais jamais cru. Ouais, c'est vrai, il y a des choses où. Mais moi, j'avais, quand j'étais en master, parce que j'étais obligée d'arrêter avec l'opération, j'étais trop fatiguée en fait pour poursuivre à bien. Et mon thème de mémoire, c'était la fibromyalgie, et mon titre, c'était La fibromyalgie, un catalyseur de transformation. Ah ouais. voilà. Pas mal. Et je trouve que finalement, cette fibromyalgie, alors, elle est chiante, elle fait mal, elle isole, enfin, on passe partout, enfin, je ne vais pas le dire, vous le savez. Et à la fois, je trouve quand même qu'elle apporte aussi, quand on a réussi à trouver une stabilité, elle apporte des choses aussi positives, en fait. Elle nous mène ailleurs et Elle nous qu'on mène n'aurait peut-être pas ailleurs, été si on ne l'avait pas eu. Ouais, je suis assez d'accord. Ça change la vie, moi, je dirais. Parce que Ouais. moi, maintenant, j'ai l'impression que je vis une autre vie. Ah oui, moi Avec- aussi. Avec l'entourage qui est changeant, des personnes différentes. Oui, C'est Oui. magique. C'est magique. les amis. Et Les une amis. vie qu'on avait peut-être envie de changer, qu'on n'osait pas le faire avant, en fait. Même on n'attire plus les mêmes personnes. Hein. Tout à fait. Ah là là, la fibromyalgie, c'est alors ça pour faire du tri dans les amis. Ménage. Les gens- Ça les c'est gens- super les gens- efficace. Les gens à sauver, ils sont plus là. Hein. Non. Ouais. Allô Marielle, tu peux me gna 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 gna? Ah bah tiens.
Ah, ça fait du tri dans les connaissances, hein, je peux dire. Moi, je suis étonnée de la gentillesse des gens qui sont dévoués pour moi en ce moment. Je n'avais jamais connu, parce que moi, je suis quand même un peu plus jeune que vous. Eh bien, là, les gens disent, ah oui, ils sont disponibles pour moi, ils sont gentils avec moi, mais pas une, plein de personnes. J'ai dit, ah bon, ça existe? Et en fin de compte, elle me dit, parce que maintenant, j'ose demander. Ouais. Avant, je faisais le bulldozer toute seule. Ben ouais. Maintenant, je demande et puis je suis étonnée que les gens me disent oui tout le temps. Ouais. Mais je pense que la fibromyalgie, enfin, je pense qu'elle permet d'éclater quand même certains masques, certains rôles, même si on a des périodes d'isolement parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on a mal, parce que voilà. Mais je trouve qu'elle nous permet quand même de, comme vous dites, on n'est plus bulldozer. Moi, je suis plus bulldozer. J'ai plus de cap derrière moi. Je sais m'arrêter en fait. Je dis pas que j'ai pas des personnes qui viennent me voir pour être aidées, mais maintenant je sais m'arrêter. C'est notre fond, ça. Donc, C'est on notre connaît fond les quand même. limites. Ouais, on connaît Ça les nous limites. donne un contour, je trouve. Et comme ça fait mal, on n'a pas envie d'avoir mal, quoi. Et moi, je pense que il y a la fibromyalgie. Toutes les maladies, elles ont des raisons, quoi. Et le corps, s'il met les toxines dans les cellules des muscles et des tendons, pour moi, c'est pas anodin. C'est-à-dire que chez d'autres personnes, dans d'autres tempéraments, ça va mettre les cristaux à tel ou tel endroit. Sauf que la fibromyalgie, pourquoi ça met dans ces cellules-là? Ça met dans ces cellules-là parce qu'en fait, c'est le seul moyen de vous arrêter. Et ça vous bloque physiquement. Et donc là, il y a deux solutions à ça. Soit on s'attaque aux vraies causes du problème, et c'est ce qu'on fait avec ce programme. Soit en fait, on essaye de continuer, sauf qu'en fait, ça va jamais arriver et on va aller de moins en moins bien, quoi. Mais le corps, s'il fait ça, c'est vraiment parce que il faut comprendre le message et s'occuper des causes, quoi. Parce que sinon, vous auriez continué encore toute votre vie comme ça, quoi. Dans toutes les maladies, il faut chercher la cause. Mais moi, je pense que quand le corps il va mieux, il souffre moins. La tête aussi. Moi, j'avais dit ça depuis le départ, que ma tête allait mieux. Mais même maintenant, je vois la reine d'Aba en parallèle. Oh, j'aurais réagi comme ça. Maintenant, ça m'a pas blessé. Telle action, telle parole ne me blesse plus de la même façon. Ça arrive, hein, il y a une émotion, il y a quelque chose. Mais avant, ça m'aurait démoli. Moi, je vois même les relations avec ma fille qui étaient difficiles. Et bien maintenant, voilà, je constate, mais ça ne me fout pas sur le toit, quoi. Alors moi, j'ai la même remarque aussi, effectivement. Là, avant, par exemple, ne serait-ce que de prendre la parole, pourtant j'étais habituée dans mon travail. Mais mon travail, c'était, on a un rôle, on a une fonction, mais dans ma vie privée, moi j'étais dans ma vie privée, effectivement, je ne demandais pas d'aide, toujours le sourire. Est-ce que ça va? Bien sûr, mais tout va bien, même si tout était en train de s'écrouler à l'intérieur. Et là, j'ai appris ça, en fait. J'ai appris que maintenant, je peux aussi être moi, quoi, simplement. Ne pas être l'assistante sociale. On a quand même tout le même profil, le même fonctionnement, quand même. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous parlez de moi, quoi. J'ai encore une question. J'ai encore une question. Tout ça. Marielle, si c'est pas discret, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à tout ce qui est règles, ménopause, tout ça? Parce qu'on est plusieurs à avoir retrouvé des règles. Tu vois, on pensait être en périménopause. Ouais. Et alors, moi, c'est revenu, non? Alors moi, je sais pas parce que j'ai un stérilet hormonal parce que j'avais j'ai toujours eu des règles très douloureuses et alors hyper hémorragiques. Eh ben, ça a éliminé, quoi, en fait. Là, en réunion, je me retrouvais avec le pantalon noyé. Donc, je veux bien qu'il élimine le corps, mais… non, et là, vous avez encore vos règles? De temps en temps. Avec le stérilet hormonal, j'ai 52 ans, dans 3 ans, il part. Hein, donc, je serai ménopausée. Enfin, je croise les doigts. J'espère que je vais bientôt être ménopausée. C'est bon. Ça ne sert plus à grand-chose. Ouais, ça peut resservir, t'inquiète, ça peut revenir. Hein. Ah non, mais les règles, moi, ça m'enquiquine, hein, c'est bon, quoi. Véro, elle va refaire un enfant, là, justement, elle a dit… Ouais, on m'avait dit, vous êtes en périménopause, là, je les ai toutes les 3 semaines en ce moment. Alors, toutes les 3 semaines, 3-4 semaines. Mais je suis contente, c'est que mon corps, il fonctionne et que ça élimine bien, justement, j'élimine les toxines par le… D'accord. L'utérus.
Mais Véro, par contre, si tu as un fils, tu l'appelleras Maxime, hein, obligatoirement. ouais. Ouais, c'est mieux qu'Épigénis quand C'est même. mieux qu'il Ouais. tu l'appelles Épigénie. C'est toi qui choisis, tu as le choix. Les bébés Même si c'est une fille, hein, c'est un prénom mixte. Ouais, Donc, ouais, et même, je préfère Maxime pour les filles. Donc, Et je pensais, est-ce que chacun peut-être peut faire un petit tour, parce que moi je connais pas à part Véro Toto pour le coup, mais peut-être que chacun puisse se dire un peu où il en est, enfin, si ça fait combien de temps, comme ça je pourrais voir maintenant sur la communauté. Est-ce que maintenant je vais pouvoir y aller un petit peu plus, je pense. Allez. Bon, moi je vais déjà. commencer parce que j'ai beaucoup de points communs avec toi. J'ai un parcours très compliqué avec l'alimentation, fibromyalgique depuis plus de 10 ans. Et j'aime bien ton témoignage parce que ça me remotive, parce que là, je suis dans une période un peu compliquée. Ça fait 2-3 semaines, j'ai un peu du mal à suivre le programme. Et là, j'ai des problèmes au boulot et tout ça. Et du coup, là, je suis en train de revoir toutes les vidéos de A à Z. Ah, ça c'est important. Ça, c'est important. C'est la 3e fois que je le fais, hein, mais là, il y a des nouvelles vidéos. Donc là, hier, j'ai passé ma journée sur les vidéos. J'ai fait déjà la moitié. Mais je pense que j'ai besoin, justement, et c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'ai eu cette période un peu de creux où j'ai pas... sans faire beaucoup d'écart, mais un peu plus encrassant et tout. Et là, je retrouve ces douleurs, ce truc pas très bien, ces digestions pas terribles. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment à quel point, quand on le fait bien, ça fait du bien. Et donc là, je suis en train de me remotiver pour le reprendre vraiment à fond, de A à Z. Et c'est vrai que quand on retrouve le bien, quand on découvre le bien-être que cela apporte, je trouve que c'est plus facile, effectivement. Pour moi, c'est pas la motivation qui me manque, c'est le temps et l'énergie. Mais ça va revenir. Mais du coup, ça fait plaisir à entendre. Parce que je pense qu'effectivement, c'est plus une hygiène de vie qu'il faut qu'on aborde. Moi, j'en suis convaincue. Au niveau alimentaire, c'était vraiment la cata. Et bon, émotionnellement, je suis comme tout le monde, hein, j'absorbe tout. Donc, voilà. Donc, mais au niveau de l'alimentation, moi, ça m'a changé la vie, clairement. Et tu fais quoi comme travail? Je suis directrice artistique. D'accord. Oui, donc il y a du. Mais j'ai 2 boulots, en fait. Ah oui. Donc je bosse énormément. Mais je suis désolée pour ça, tout à l'heure, j'étais en train de travailler, mais je vous écoutais. mais mais en ce moment, là, c'est un peu compliqué. Je suis en train de perdre un de mes travails. Mais je voudrais justement me remettre dedans à fond, parce que le bien-être que j'ai eu, là, je suis dans mon 5e mois, le bien-être que j'ai eu les 4 premiers mois était vraiment trop agréable. Le changement que ça a apporté, même si j'ai encore très mal parce que j'ai encore une canne pour marcher, bon. mais même les bénéfices que j'ai ressentis étaient vraiment... C'est peut-être à ça qui servent les allers-retours, en fait. Oui, peut-être aussi. Il en faut. Hein. Il en faut, je pense. Moi, c'est le Covid. Là, c'est quand j'ai eu le Covid il y a 3 semaines. Ah oui, il y a eu le Covid, J'ai eu le Covid bien comme il faut, plus mes problèmes au boulot, ça m'a bien achevé. Mais bon, ça va revenir. Mais c'est vrai qu'on voit vite la différence, en fait, du avant-après. Donc, quand j'entends Reine et quand vous dites qu'au bout, on va être bien et dans la tête et dans le corps et dans tout ça, c'est motivant. Alors, donc, après, merci pour cela. Après, je pense que c'est comme toute la vie. Il faut avoir une certaine souplesse, qu'à un moment donné, moi, j'étais peut-être trop rigide dans le programme. Je voulais que ça soit comme ça. Et ça pouvait des fois être stressant. Maintenant, j'ai assoupli parce que comme il est intégré, bon, voilà. Et puis, on apprend à se connaître aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que les allers-retours sont... non, je pense que c'est efficace. Après, moi, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne fais pas encore. Je n'ai pas encore le sauna, par exemple. Je pense que là, je n'ai pas tardé
Oh, ça, c'est génial. Alors, le sauna à la Est-ce maison. que vous me faites trop baver devant quand je vous cadeau de entends, Noël. quand je lis ce qu'il lit sur le sauna, ça me fait Dépendance. baver. Après, c'est une dépendance, le sauna. Ah oui. Et quand je vais- Ouais, moi, mais Ah je ça, oui. je veux bien quand je être dis aux dépendante copines, du je fais sauna. mon sauna, elles me disent quoi, tu as un sauna? Ah ouais, non, Ah non, mais Donc c'est ça, j'ai hâte, génial, ça. j'ai hâte de le faire. Mais là, en ce moment, c'est plus la méditation et tout ça. C'est pour ça que le acte que tu parlais tout à l'heure, ça m'intéresse. Je faisais tous les matins, j'avais ma méditation, ma cohérence cardiaque, j'avais mon petit rituel. Depuis 3 semaines, j'y arrive plus du tout. Ah ouais. Moi, je suis passée par là aussi. Hein. Mais il ne faut pas culpabiliser, il faut pas Non. culpabiliser. Je culpabilise pas, mais je voudrais juste pouvoir retrouver un peu l'énergie de m'y Oui, remettre. ça Mais c'est pour ça que de refaire toutes les vidéos, je trouve ça assez motivant de réentendre les choses. Ouais, Plus ce les que je nouvelles dis, c'est qu'il vidéos. faut regarder toutes les vidéos au moins une fois Ouais. par semaine. Voilà, au moins une fois C'est par ça. semaine. Bon, là, je suis déjà, ça fait déjà Moi, j'ai en plus 5 le mois, temps c'est la de faire. 3e fois quand même. Hein, donc. J'ai plus le Ah, temps de moi, j'ai regarder dit que j'allais les refaire vidéos. un petit tour quand même. Ah, il y a des Et nouvelles c'est vrai, mais vidéos là, ceci Marielle. dit, c'est des bonnes piqûres de rappel parce que pourtant, à chaque fois, je prends des notes et là, j'ai rajouté encore des trucs. Donc, comme quoi, Qu'est-ce que t'as rajouté? c'est bien de le rappeler. Qu'est-ce que tu avais oublié, France? C'est surtout sur les nouvelles vidéos, il y a des petits détails en fait sur comment faire certaines choses, à quel moment le faire. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça. Bon, mais pour l'instant, en fait, il faudrait que je le reprenne au départ d'ailleurs. D'ailleurs, Maxime, je voulais vous demander si je reprends comme si je le recommençais de départ. Est-ce qu'il faut que je reprenne les queues de cerise et l'aloe vera et tout ça? Ah, parler du programme? Ouais, petite question entre parenthèses. Ah oui, c'est intéressant. Pour répondre, faudrait qu'on fasse un petit état des lieux quoi, pour voir où est-ce qu'on en est et ce que vous mettez en place. Tu poseras la question jeudi. Jeudi, on peut prendre un temps pour faire un point, si vous voulez. Parce que là, comme ça, j'ai pas assez d'infos pour voir, mais on pourra voir. Ok. Ben, merci. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose sur sa situation, des questions? Donc moi, tu sais, ça fait 11 mois. Oui, bah oui, oui. Mais moi, je suis bien encrassée, un système digestif bien pourri. Bien pourri, donc j'avance tout doucement, moi. Bah, mais moi, je suis positive maintenant, j'attends. Je sais qu'avant le printemps, ça sera pas... Bon, après, j'ai fait des essais un peu infructueux, j'ai fait... Voilà. C'est ça, je pense qu'on fait ce qu'on peut. Enfin, on essaye, ça marche, c'est génial. Ça marche pas, moi aussi. Je sais plus. Il y a une semaine où j'ai même pratiquement pas fait de méditation et c'est la semaine dernière. C'est pas il y a. Et là, ça y est, j'ai repris dans mon programme, comme disait France, quand on reprend. Et là, c'est génial. Je me dis, pourquoi j'ai arrêté? Mais moi, j'ai appris à me lâcher la grappe et je ne fais aucune méditation. Mais ça, je pense que c'est pour ça. C'est à chaque personne. On est différent. Me prendre la tête, à me concentrer. Il faut le faire si on en ressent le besoin. Voilà, c'est ça. C'est chacun ses outils. Hein. Voilà. Moi, je sais que j'en ai besoin parce qu'en ce moment, je traverse une période de gros stress, mais donc je pense que ça peut être que bénéfique. Ça se trouve, dans 4 mois, j'en aurai plus besoin, je sais pas. Mais la méditation, ça se fait au cours de la journée, ça se fait... Moi, je vais dans la nature, je me détends, quoi. J'admire le soleil, tu peux faire une méditation dans la nature, t'es complètement... Ah oui, mais quand tu bosses, c'est pas facile. Je comprends. Mais il y a un à truc... part aller aux toilettes. Aux toilettes, on peut faire 3 minutes. Mais il y a un truc qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que parfois il y a des moments où faut envoyer valser le programme, faut dire ok c'est bon, moi ça me saoule là aujourd'hui, et c'est ok quoi, parce qu'en fait parfois on a besoin de se lâcher la grappe aussi quoi. Il y a plein de personnes qui me disent. COVID, c'est ce qui s'est passé en fait. Je me suis dit c'est pas grave, je vais attendre que un peu l'énergie revienne et puis voilà. Mais... Parfois je reçois des messages. Non plus, hein. Bah ouais, moi je reçois parfois des messages, j'ai ça, j'en ai marre, je viens de me lâcher la grappe. Bon lâchez la grappe et vous revenez quand c'est le bon moment quoi. Il vaut mieux ça qu'essayer de forcer et de toute façon ça marchera pas. Donc on se lâche la grappe, on fait ce qu'on ressent bien pour nous et on revient quand c'est le bon moment quoi. C'est vrai. Ça va revenir. Et moi j'étais tellement bien que j'ai voulu vérifier, donc ça fait une semaine que je mange un peu plein de choses que je ne mangeais plus depuis des années, depuis 10 ans.
Et là, je paye les pots cassés, là, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je paye un peu parce que j'ai mis le paquet quand même. Mais j'étais tellement- C'était j'étais quoi? avec le programme et puis mon jeûne, j'étais vraiment très, très, très bien sur tous les plans. Et là, j'ai mangé pizza, brioche, un verre de vin rouge et tout ça, mais régulièrement, pas une fois en passant. Et donc aujourd'hui, c'est pas très bien, mais bon, je sais que voilà, je sais que c'est pas acquis à vie. Et pareil, hein, je crois que c'est important ces tests aussi, hein, parce que on a besoin de se tester. Hein. Moi, je me rappelle à un moment, j'avais fait exactement la même chose que Rennes. À un moment, j'avais fait tout bien parfait, jeune. Enfin, j'étais mais nickel. À l'époque, là, j'étais nickel de chez nickel. Le corps était, enfin, on n'est jamais nickel, mais vraiment dans une super condition. Et là, je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de faire que de l'encrassant, j'ai fait une hygiène de vie pourrie. Et ben, j'ai vu mes limites et là, c'était catastrophique après. Ben voilà, après, je suis revenu, voilà, et ça m'a permis d'avancer, de comprendre plein de choses. Ça fait partie du chemin, quoi. Hein. Ouais, moi, c'est pareil. Par exemple, la monodiète, je n'arrive toujours pas à le faire. Monodiète ou jeûne, je ne peux pas. Ouais. Pourtant, ça fait tellement du bien, la monodiète. Ah ouais, mais je peux pas. C'est indispensable. Oh non, ça devient un besoin. Non, Martine, non, ça fait pas du bien. Non, moi, je suis d'accord avec Marielle. C'est très difficile, la monodiète. Ah très ouais, moi, difficile. j'ai essayé. Alors, j'ai toujours de bonne volonté. Je me dis, allez, dimanche. Alors, le matin, ça va. Le midi, ça va. C'est le 4 heures. Hein, le soir. Le soir, alors, 6 heures, exactement, c'est le soir. ça va plus. J'arrive pas, moi. Le soir, c'est difficile. C'est exactement ça. Donc, alors là, tu as envie de manger un Mars ou tu vois, plein de choses. Pire encore qu'une journée normale, quoi. Ouais. Donc, après, de toute façon, j'ai arrêté. Hein, je me prends plus le chou avec ça. Je dis, le jour où ça viendra, parce qu'avec là, cet été, c'était le melon. Je me disais, allez, des journées melon, tu parles. Non plus. Non, mais tu peux faire des journées plus légères, non? Alors, par contre, il y a des moments où je vais pas manger le matin ni le midi parce que j'ai pas faim. Et le soir, forcément, c'est un peu plus léger. Mais je me prends pas le chou. En fait, je me prends pas le chou. Je me dis, ça marche pas. Oui, c'est bien. Voilà, j'ai pas envie de C'est déjà bien une journée comme ça, sans petit déjeuner. Oui, voilà. Le soir, tu fais un gros plat de légumes. Souvent, c'est de la soupe ou des choses comme ça. Donc, non, puis j'ai pas envie de me mettre. J'ai pas envie de me stresser, en fait. Il ne faut pas non plus. Hein. Non. Puisque ça fonctionne comme ça, le jour où. Justement. Alors, il faudrait que je le fasse peut-être un petit peu plus, enfin, que je le fasse tout court, parce que j'ai une paradontite qui est en train de se mettre en place. Donc, apparemment, il faudrait, mais j'y arrive pas. Donc, j'y arrive pas. Okay. Moi, j'ai éliminé beaucoup par les dents. Tu sais, passé un temps, j'avais beaucoup mal aux gencives et aux dents. J'avais mal aux dents. Et je pense que c'était aussi une façon d'éliminer, parce que c'est fini maintenant. Mais il y a une période. Oh, moi j'ai ça, j'ai mal aux gencives et aux dents. Ouais, moi j'avais l'impression que j'allais perdre mes dents. Je disais à mon dentiste, mais toutes les dents me font mal. Et je pense que c'était un passage d'élimination. Parce que maintenant ça va bien. Ah ouais, c'est bien de dire, Reine, pour ça, merci. Ah, c'est bien, oui. Mais moi j'aime bien vous entendre aussi, parce que je dis, ah oui, moi aussi c'est ça. Des fois on n'y relie pas à la fibromyalgie. Mais il y a plein de choses que vous avez dites. Je me suis dit, ah oui, mais moi j'ai ça aussi. Et en fin de compte, c'était quand ça, Rennes, les dents, c'était quand? Oh, c'était. Je sais plus. Mais déjà c'était déjà avant. Peut-être au printemps ou à l'été, je crois. Ok. Ouais. Alors moi, je me suis un peu vantée ces jours parce que j'allais tellement bien. Je disais, vous allez rire parce que ça, c'est mes mots à moi. Je dis, oh, je suis guérite. Je suis guérite. Ben oui, Reine, t'es guérite. Boum. Petite piqûre de rappel en passant. Allez. J'ai mis le paquet, mais hier, j'ai fait un gâteau pour mon petit-fils parce qu'il avait 10 ans. Eh bien, ce qui est resté, je l'ai emmené chez ma nièce qui habite en face parce que j'ai dit, oulala, ma reine, tu vas pouvoir manger tout ça. Non, mais c'est bien. Mais c'est drôlement bien de vous avoir et de vous entendre. Hein. Oui.
Bah, tous, Et en moi, je fait. trouve que, vous voyez, avant, quand j'allais pas bien, que j'avais mal, je m'enfermais dans ma douleur, que maintenant, je me dis, allez, hop, bouillotte, allez, hop, eau chaude, allez, hop. Vous voyez, je vais tout de suite à l'outil qui m'avait fait du bien. Puis avant, Ouais. je me repliais sur ma douleur et puis j'étais pas bien, puis ça s'envenimait. Maintenant, je sais qu'il y a des outils, je sais qu'il y a des choses à faire et c'est bien, hein. Vraiment. Ouais, c'est ça. C'est bien C'est ça. résumé. On a une boîte à outils, ben voilà. Ouais, maintenant, on sait quoi faire en cas de symptômes. Voilà. Et puis, Voilà, c'est c'est bien ça. de comprendre comment on fonctionne, en fait, Ouais. comment notre corps fonctionne. Ouais. Et puis, moi, la culpabilité, ça fait quelques mois que j'ai plus. C'est vraiment bien. Parce que Ouais. là, j'aurais pu dire, oui, t'es une conne, t'as mangé ça, Ouais. t'as mangé ça, tant pis Ouais. pour toi. Et ben non, je dis, bah, t'as essayé. Ouais. Puis Maxime, il le dit. Il dit, Ouais. vous avez testé. Il ne nous culpabilise pas. C'est vrai. Et c'est vrai que la Parce que- culpabilité, moi, c'est pareil, elle a disparu. Ouais, parce que les fibromyalgiques, on était complètement à fond dans la culpabilité. Oh là là. Ouais. Oh là là. De la flagellation en place publique. Hein. Ah, mais moi, le mieux, c'est avec ma fille, parce qu'elle avait une façon de me culpabiliser. Maintenant, ça me coule dessus. J'ai dit, ma petite fille, c'est ton problème, c'est plus le mien. Et Bien. Reine, ton sauna, il fait partie de ton salon, là. Je le vois sur le côté, là. Oui, ben avant. Non, mais cet été, elle était sur le balcon. Et puis Ouais. là, ben, je suis obligée de le rentrer. C'est petit chez moi. Ah oui, mais moi, il est dans une Mais chambre. cet Moi, il été, n'est pas je dans le le faisais sur salon. le balcon. Je faisais rire les gens parce que j'avais Bon. en face de la porte. Je rentrais dedans. Je crois que les gens ne me voyaient pas parce que ma voisine, je lui avais demandé, elle me dit non. Puis maintenant, je le mets à l'intérieur. Oui. Non, mais il fait partie c'est de ton bien parce salon, que ton sauna, maintenant. Tu Mais l'as maintenant, déco- je me mets dans mon sauna puis je regarde mon feuilleton. C'est bien. Ah, c'est chouette. C'est son fauteuil de son salon, quoi. C'est D'accord. un fauteuil chauffant. Ouais. Voilà, exactement. Mais tu sais, il y a des fois quand je suis dehors, que j'ai fait des choses, je rentre vite faire mon sauna. Vraiment, je le fais plus tous les jours comme passer un temps, mais je le fais souvent. Avant, passer un temps, je le faisais tous les jours. Mais je J'ai transpire trop moins. hâte d'en Je avoir un. transpire moins facilement, c'est normal. Cet été, je transpire. Là, c'est plus long à transpirer. Ouais, bah, c'est Ouais, à peu moi près aussi. normal puisque C'est votre l'hiver. corps il doit être plus froid que cet été, quoi. Donc ça prend plus de temps pour aller le réchauffer, quoi. Donc un truc, si on veut, souvent quand il fait froid, ce qu'on peut faire, c'est aller se faire une douche chaude avant le sauna pour réchauffer le corps, pour pas Ah ouais. qu'on prenne 5-10 minutes pour que le corps prenne la température. Donc Ou grosse boire douche quelque chaude. chose de Ou chaud. boire une tisane, moi. Je Boire prends un truc chaud, chaud ouais. avant. Ah, Je pense Ouais, que d'accord. boire de l'eau chaude, ouais. je pense que ça réchauffe moins, mais ça réchauffe quand même. Mais Ouais. vraiment mettre le corps en température sous la douche chaude, bah, c'est une technique pour réchauffer rapidement et pas perdre de temps entre guillemets dans le sauna. Parce Ah que oui. sinon, c'est sûr que c'est bonne l'hiver, idée, ça ça. prend plus de temps. Hein. D'accord. Et Moi, moi, avant, en 20 minutes, j'avais beaucoup transpiré. Maintenant, il faut au moins 30-35 minutes. Hein. Ah ouais, moi bah, aussi. essayez avec la douche. Essayez avec la douche. Douche chaude. Et moi, ce week-end, j'ai jeté mon sauna. Alors, Pourquoi Ah bon? parce Trop que là, sale. il était tellement en piteux état que ma Ah oui. femme m'a demandé de jeter ça de la maison parce que c'était Il un puait nid à trop. microbes. Ouais. Ouais. Tu avais La quoi ferme. tu avais le De même quoi que nous, là, Maxime? Ouais. Ouais, enfin pas cette marque, mais de toute façon, ils sont tous pareils. Mais j'avais toute la fermeture éclair qui était complètement violette, là, oxydée. Il y a des taches partout. Donc là, on l'a Ça vit sorti. combien de temps, un sauna? Moi, le mien, là, il a duré 5 ans. Enfin, après, il fonctionne, hein. Oh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est ça. pas mal quand même. Hein. Il fonctionne, hein. Mais bon, il était dégueu, quoi. Et vous Moi, en avez racheté un? je me passe à l'eau. Je vais en racheter. Alors, bah, vrai là, ma femme a dit, bah, peut-être qu'on pourra s'en acheter un vrai et tout. J'ai dit, ouais, c'est vrai qu'on pourrait Ah ouais, peut-être un se vrai. mettre un Mais vrai. vous avez la place, oui, c'est génial. Mais Mais au niveau c'est pas très énergie, cher, ça hein, coûte c'est hein, pas très de le cher, faire hein. Un chauffer. vrai comme ça se construit en bois, c'est pas très cher. Hein. Enfin, Ouais, c'est mais pas c'est hors de Ouais. après. prix. C'est pas hors de Je- prix. Il y a, Ouais, il y mais a un peu tous les prix. Moi, ce que je voudrais, ouais, c'est un petit, mais 2 personnes. Voilà, un peu serré, mais 2 personnes. Ah oui. Bon, et après, ouais, c'est clair que ouais, C'est ça peut bien être quand pas on mal. peut s'allonger dans le sauna. Ouais. Donc, Moi, je suis en j'aime bien. réflexion là-dessus. Mais c'est Ça- tellement bien. Oh,
Mais ça consomme plus d'énergie, un sauna fixe, pour les jours où tu n'as pas trop de temps. Voilà. Ouais. Et ça se nettoie, ça se rince? Comment ça se marche, le sauna? Moi, de temps en temps, je le passe à l'eau vinaigrée à l'intérieur, hein, parce que Véro, elle disait que ça sentait pas bon dans sa chambre. Moi, non, pas du tout. Hein. Non, mais de temps en temps, sur la chaise, je mets un linge. Ouais, une serviette éponge. Ouais, une serviette éponge. Puis là, j'ai rapistolé la chaise parce qu'elle avait pété, elle avait craqué sous mon gros poids. Et je l'ai rapistolé à la MacGyver. Et puis, en fait, de temps en temps, je l'aère bien, puis je passe de l'eau vinaigrée. Ouais, ça, par contre, il faut bien l'aérer. Quand on a terminé, on ouvre tout, quoi, parce que faut que ça s'évapore, quoi. Quand c'était l'été qu'il était sur le balcon, c'était facile, je le laissais ouvert. Et là, maintenant, des fois, je le mets sur le balcon, puis je le laisse. Ouais. Mais moi, le matin, j'ouvre ma chambre pendant toute la matinée, alors c'est beau, ça aéré, quoi. Bon. Non, mais c'est bien. Ouais. Bien. On a bien parlé ce soir. Ouais, c'est bien. Merci Marielle pour votre retour. Merci beaucoup pour le témoignage. Pas de quoi. Bonne continuation, Marielle. Vous de même. Et on revient sur Circle. Hein, je me rends compte que tous ceux qui sont opérés de la vésicule, ils vont pas bien après. Hein. Moi, j'ai une copine, elle s'est enlevée la vésicule. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que la vésicule, quand même, il y a énormément de gens. Alors, on a eu les périodes appendicites, on a eu les périodes végétation. Là, maintenant, c'est la vésicule. Et moi, mon chirurgien, elle me dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Ouais, c'est pas vrai. Hein. Même la végétation, même les amygdales et tout. Mais ça, c'est pour leur faire des cas. Hein. Ouais, je pense. Honnêtement, ouais. Bah là, il y a des choses choquantes. Hein. Moi, elle est spécialisée aussi dans l'obésité. Ouais. Alors, on fait grossir les gens. Et après, là, il y avait une gamine de 17 ans. Je sais pas, elle faisait peut-être 130 kilos à peu près, 120, 130. Quelle horreur. Et 17 ans, elle allait se faire une chirurgie de l'obésité, quoi. Bah, faut faire le programme. Hein. Alors qu'elle moi, le programme, j'ai perdu 18 kilos. Hein. Ah, moi, j'ai perdu presque 12 kilos. Ah, ouais, bon, en 5 mois, 18. Et franchement, et encore, je pense que j'en ai encore, mais je pense que c'est pas fini. Non, mais tu as changé, France. Hein. Oui, ça se voit vraiment. Ouais. Mon visage est différent et tout. Même si tu es fatiguée. Pourtant, je suis très fatiguée là. Mais... Ouais, tu es fatiguée, mais tu as rajeuni. Moi, je trouve que ton visage, il est beaucoup plus doux. Ah ouais, il est bien. Tu vas voir dans 3-4 mois. Ça sera tu vas être un canon. Oh là, top modèle photo. C'est beaucoup, vous avez quand même 3-4 kilos par mois à perdre, ça fait 1 kilo par semaine, ça. Wow. Et ça s'est fait tout seul, en fait. Hein. Et sans souffrance. Ouais, c'est ça. Moi, ma mère, elle est persuadée que je fais un programme pour maigrir, tellement. À chaque fois, elle me dit, alors, t'es encore perdu. Je dis, mais maman, je fais pas un programme pour maigrir, je fais un programme pour mes douleurs. Mais en plus, la cerise sur le gâteau. C'est ça, mais c'est le bonus. Moi, ça, c'est le bonus. Moi aussi. C'est les effets secondaires. Les effets mais j'adore. Mais moi, j'adore. Moi quand aussi. on prend des médicaments, il y a des effets secondaires, et quand on fait le programme, il y a des effets secondaires. Je préfère ça qu'une chirurgie, hein, franchement. Oui. Mais pour les chirurgies, le problème, c'est que, mais ça me rend fou, mais bon, c'est comme ça. C'est que dès qu'ils comprennent pas quelque chose, c'est que ça sert à rien. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on comprend pas quelque chose que ça sert à rien, en fait. Peut-être qu'en fait, il faut juste dire qu'on comprend pas à quoi ça sert. Et obligatoirement, si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose. Sert, hein. La nature, elle est pas bête. Hein. Et ça, c'est incroyable parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, il disait que l'appendice, ça servait à rien, que c'était un résidu d'un organe ancien qui était là et qui n'existe plus, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, officiellement, même eux, ils le savent, ils savent que ça sert à quelque chose. Donc là, aujourd'hui, j'ai regardé, ils le disent que si c'est un organe qui a un rapport en fait avec le microbiote, bon voilà, ça fait quand même, je sais pas, peut-être 30 ans que les naturopathes le disent. On était traités de charlatans là-dessus. Bon, maintenant, ils disent que c'est vrai, que c'est un organe qui est important. Mais c'est pareil pour les amygdales. C'est hallucinant. La vésicule biliaire, je trouve qu'on l'enlève tellement facilement. Ouais, surtout que après, les gens, ils vont pas mieux. Mais non, mais surtout que on a enlevé une vésicule, c'est un organe important pour la digestion. Si on l'a enlevé et que ça sert à rien. C'est des modes, c'est par mode en fait. L'appendicite, la vésicule.
moi, Le corps, il est je sais tellement même, bien fait, tout ce qu'il a, ça ouais, sert à quelque chose. Hein. Ouais. et je sais même pas comment je pourrais me sentir après avoir enlevé une vésicule biliaire à quelqu'un qui en avait pas besoin d'enlever, quoi. Je me dirais, mais Ah non, mais elle n'a pas eu de scrupules, hein. Enfin, aucun scrupule. De toute façon, c'est un jour, j'ai l'occasion, je mettrai le courrier qu'on nous fait signer ouais, avant l'opération. Moi, j'ai vraiment, vraiment pris le temps, hésité à me dire, je me fais opérer parce que je n'étais pas convaincue non plus. Et à la fois, je souffrais tellement, je me disais, mais c'est quoi la solution? On en avait parlé ensemble et il n'y avait pas forcément d'autres solutions. Et quand on fait le courrier, mais c'est hallucinant comment il se protège, mais ouais, à ouais. 150%. Ouais, mais rien Et là, qu'avec ce courrier, tu pars en courant, quoi. ah bah de toute façon, oui, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai mal, je supportais plus, hein. Et là, quand je la vois, qui me dit, ah bah Madame Havard, on s'est déjà vu au mois d'octobre pour la même chose. Bah oui, ma chérie, mais j'ai mal. Donc, si tu Il y veux, a un bon, problème. il y a un problème. Ouais, mais Et qu'elle dise, ça devient catastrophique parce que moi, j'ai une amie là, qui va pas bien en ce moment. Elle a été hospitalisée 3 fois. Ils ont regardé, ils ont fait mais, des scans, les prélèvements, ceci. Ils ont même enlevé un bout d'une veine ici pour analyser. Et puis, ça fait 2 mois que ça dure. Température, petite tension, fatiguée. Et puis, comme ils n'ont rien trouvé, maintenant, c'est antibiotiques et morphine. ouais. Et puis, elle va toujours. Non, pas morphine, Cortisone. antibiotiques et puis cortisone. Et puis, elle va toujours pas bien. Ouais. Mais c'est une catastrophe. Enfin, moi, j'essaie de lui parler d'autres choses, mais les gens, s'ils ne sont pas versés par ça, ils peuvent pas. Voilà, on ne peut pas les emmener. Hein. Ouais. Ben, c'est compliqué, c'est quand même des décisions pas simples à prendre. Hein. Franchement, moi, Mais j'y suis allée à elle fait encore reculons, trop mais... confiance. Elle fait encore trop confiance à la médecine. Moi, je Ouais. l'ai lâchée depuis longtemps. Et en fin de compte, elle n'arrive pas à se dire, ça fait 2 mois qu'il me promène et qu'il ne me trouve rien, et puis qu'il me donne des cochonneries. Et là, aujourd'hui, je lui ai proposé d'aller marcher. Et ben, au début, elle me dit, oh, mais la cortisone, ça me fait du bien. J'ai dit, oui, ça te booste, mais Ouais. c'est pas ton énergie à toi. Et puis là, elle va pas bien. Ça a duré 2 jours, quoi. Elle était mieux 2 jours. Ouais. Et là, quand j'entends ça, mais avant, j'aurais bondi. Puis maintenant, je dis, c'est son chemin, c'est son parcours. Ouais, elle doit. Ouais. T'as raison. Avant je n'aurais pas réagi pareil. C'est là, je vois que j'ai changé. Parce que maintenant, j'accepte que c'est sa vie, c'est pas la mienne. Ouais. La nouvelle reine. Voilà, oui, mais si après, je peux lui apporter, hein, parce que je l'appelle, je discute avec elle et tout, mais j'essaye pas de vivre pour elle comme avant. Non, mais moi, je vous encourage à continuer parce que vraiment, moi, au mois d'avril, je me répète, hein, au mois d'avril, je voulais me donner la mort hein, parce que je n'étais tellement pas bien. Et là, merci Maxime. Maxime, bah moi, je le dis aussi, merci Maxime. J'ai sauvé une vie alors. Oh, plusieurs, hein. Oh, plus d'une, je pense. Ouais. Et vrai, Maxime, pas la plus belle, mais bon. Ah, si. Une belle vie, quasiment la plus belle. Elles sont toutes de valeur. Hein, donc, en tout cas, c'est la première reine que j'aurais sauvée. C'est joliment dit. Ouais. Bon, bah, sur ces belles paroles. Ce printemps, on va tous jeûner. Vous allez voir comme c'est formidable. Ouais. Bah, j'essaierai alors. J'essaierai un plan jeune. Maxime, je vais vous mettre en contact avec Alexis là-bas dans notre chalet. Ouais. On va organiser on va organiser un jeûne pour les fibromyalgiques. Moi, c'est un lieu magnifique au milieu des montagnes. C'est dans ma tête, ça, à un moment. Alors, Véro, je mets pas de date à ça. Ouais. Il n'y a pas de date, mais ça, à un moment, je mettrai en place peut-être un ou plusieurs rendez-vous dans l'année et avec un endroit cool, avec tout ce qu'il faut pour faire. Mais si vous avez, Maxime, si vous n'avez pas d'endroit, je peux vous en proposer un, mais il faut vous déplacer pour le voir. Hein. Ouais, non, bah ça c'est clair que. On mangera une j'ai pas d'endroit, mais à un moment, on se déplacera pour la pizza. Et on mangera une pizza. Mais oui, ça c'est clair qu'à un moment, je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir quelques rendez-vous dans l'année pour ceux qui veulent. Ben moi, je viendrai, hein, c'est promis. Voilà. Mais franchement, il faut se mettre en contact avec le gars qui a organisé parce que c'est pas mal et je pense que Maxime peut encore lui apporter des choses à Alexis. Parce qu'Alexis, c'est pas mal, mais il y a peut-être des petites erreurs Maxime pourrait lui apporter. On peut toujours améliorer les choses. Et là, c'est quoi? C'est un séjour?
Ouais, c'est 8 jours de jeûne dans un magnifique chalet où il y a sauna, bain, jacuzzi. On fait du sauna, on fait du yoga, on fait des randos, on a des ateliers, machin. Enfin, vraiment, c'est parfait. Avec des films à l'appui. Enfin, Ah ben là, je serais motivée, là. Ouais. En vrai, en plus, c'est beaucoup plus simple quand on est dans le bon environnement parfait pour mettre en place ça, parce qu'en fait, vous passez la journée tranquillement, quoi. on on n'est s'occupe pas. de nous. Et puis, en fin de compte, moi, j'en ai fait des jeûnes, mais celui-là, pour moi, il était bien. Au printemps, de toute façon, je le fais. Je refais un. Je pense que je vais en faire au moins 2 fois par an parce que c'est trop, trop bien. Après, moi, j'ai perdu un peu beaucoup de poids. Mais bon, j'en ai récupéré 2 là, mais j'avais perdu du poids quand même. C'était pas bien. Donc, il faut que j'attende encore un petit peu. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Hein. Ah ben oui, oui. Il y en a certaines, il faut attendre. Oui, il faut attendre. Donc, vous ne faites pas les... Non, mais tu sais, je crois que quand tu n'as rien à perdre, tu perds pas. Ouais, quand même. Oh, bah si, hein. Si. On a toujours à perdre, je crois. Il y aura toujours, je pense. Il y a des zones. Un ou deux. Il y a des, on note tout, puisqu'on note notre tension, notre pulsation et tout. Et puis, il y a des poids où tu peux perdre, et puis des poids où tu es en danger, il faut que tu arrêtes. Tu vois, ils contrôlent tout quand même. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien fait. Bah, vaut mieux en même temps. Hein. Oui. Un poids, par exemple, si moi j'avais été à mon poids maxi, il m'aurait dit arrête le jeûne, quoi. D'accord. Ouais. Eh bien, c'est bien. Okay. Salut tout le monde. Parfait. Merci à toutes. Merci Marielle. Le mot de la fin. C'est ça. Très bonne soirée à tous. Eh ben, bonne soirée, à très bientôt. Merci pour le témoignage. Bonne soirée. Merci, Marielle. Il y a un Au revoir. À bientôt. Salut.